m'appelle Mélanie Vaillancourt, je suis la coordinatrice du service alimentaire ici dans la cuisine. On est au garde-manger pour tous dans l'école Charlemagne. On prépare pour 23 points de service et 19 écoles à peu près. Ça fait 3000 repas par jour aussi, tout pour le dîner. La commission scolaire définit quelle école est servie vos heures alimentaires. Puis à partir de là, ils nous contactent, essaient de prendre les organismes du quartier, de l'école. Tout est fait ici. Autant au niveau de plaquer les choses pour le lendemain ou monter les lunch froids, les affaires comme ça, calculer, peser, tout se fait ici. Mais on essaie le plus possible d'aller vers des choses de type maison. Tous nos desserts, on les fait ici. Qu'est-ce que tu manges? Du riz au poulet. C'est bon? Oui. Tu manges du poulet tous les jours? Oui. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Comme repas, c'est le pâté chinois. Chinois? Moi? Oui. Moi, j'aime celle-là. Celui-là, le riz au poulet, c'est le meilleur. Les portions qu'on prévoit, c'est vraiment selon les normes prédéfinies avec la commission scolaire, tout ça. Par contre, c'est des enfants souvent qui n'ont peut-être pas nécessairement déjeuné ou qui n'auront pas d'autres soupers peut-être. Exactement. Fait que des fois, ils ont extrêmement faim. Fait que le but, c'est pas nécessairement de nourrir pour toute la journée. Par contre, s'il reste de la nourriture et que les enfants ont encore faim, on ne jettera pas cette nourriture-là. Puis ils peuvent faire une deuxième tour. Oui, exactement. En fait, les actions de relance visent principalement le support des personnes les plus vulnérables de la communauté pour faire en sorte que les enfants reçoivent une nourriture saine et de qualité. Les enfants, à Montréal principalement, ont de grands besoins alimentaires. La mesure a un effet direct sur la réussite scolaire. La mesure, depuis 20 ans, a aidé plusieurs enfants, mais il y a encore beaucoup de besoins, beaucoup d'enfants qui ne sont pas encore encadrés de cette façon-là. Et ça serait nécessaire de pousser encore plus loin cette mesure-là. Dans les premiers ateliers, c'est pas plus fonctionnel, c'est un peu facile l'alimentation, les légumes, pourquoi il faut manger de la viande, pourquoi il faut manger ci, bon, c'est plus fonctionnel. Là, à un moment donné, c'est comme si, oui, mais la nourriture, il faut que ça soit intéressant, que ça soit le fun, puis c'est social, il y a un côté social à ça. Aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est comment on cuit au four. On a fait des gâteaux au four, mais là, on n'a pas fait encore de viande. Je vais vous montrer comment faire la cuisson au four. Pourquoi j'aime ça, cette cuisson-là au four? Parce que vous n'avez rien à faire. Vous préparez, vous mettez ça sur la plaque, puis vous envoyez ça au four. Puis après ça, il vous reste la vaisselle à faire et faire un petit accompagnement si ça vous tente. Souvent, le fait de manger seul, ça a un côté négatif, c'est que quand tu manges seul, devant la télé, souvent, tu manges plus vite. Parce que quand vous mangez avec votre famille, puis que tu parles, tu sais, t'as envie de prendre une bouchée, puis là, hey, puis ta journée aujourd'hui, comment ça a été, ben t'es obligé d'arrêter de manger, jaser un petit peu. Dans ce temps-là, ton système digestif, puis il fait son travail. Le journée que ces gens-là vont être responsables de leur alimentation ou vont se faire des déclic. La malbouffe, j'en veux plus. Je me sens plus bien là-dedans. Ben, j'ai les outils, j'ai déjà manipulé un couteau, j'ai déjà fait cuire le poulet, j'ai déjà fait un gâteau. Ce projet de jardin collectif fait partie d'un projet beaucoup plus vaste de verdissement de la cour d'école. Les jeunes sont très motivés, c'est presque magique pour eux de voir les graines pousser. Ils sont toujours très curieux. Puis aussi, ben, ils vont pouvoir manger ce qu'ils ont planté. Alors ça, c'est ça qui donne tout le sens au projet. Bonjour, je m'appelle Luc Breton, je suis responsable de cafétéria à l'école Georges Vanier. Pour les réussites scolaires, c'est important qu'un enfant soit bien nourri. C'est aussi pour tout le restant de sa vie. On n'a plus de desserts très sucrés depuis plus de 3 ans à la commission, là, donc c'est beaucoup de desserts à base de lait ou des croustillants aux fruits. Là. Comme aujourd'hui, on a croustillants, fraises et bananes. Les fritures, on n'a jamais eu à la commission. Des boissons gazeuses, du chocolat, ça n'a jamais été présent dans les cafétérias. Pour moi, c'est déjà une forme d'éducation. J'ai beaucoup de sportifs ici, le basketball, le soccer. C'est sûr que les jeunes sont de plus en plus sensibilisés à une bonne alimentation. Là. Les nouvelles salades de repas qu'on a depuis, je pense, c'est 3 ans, c'est sûr que les jeunes aiment ça. Là. Il y a un guide nutritionnel depuis très longtemps. Puis je sais qu'on s'en va vers une politique alimentaire bientôt. On a plein de produits comme ça qui sont travaillés par la commission au niveau des recettes standards.
qui cherche à aller chercher le goût des jeunes, mais d'une façon santé. Pour une dizaine de dollars par mois, quand tu peux bénéficier de la mesure alimentaire, ça vaut vraiment la peine. Là. Ils ont des repas équilibrés. Vous allez voir aujourd'hui le menu. Aujourd'hui, il y a du saumon et il y a des poitrines de poulet marinées. Donc, c'est nettement supérieur au niveau de la qualité alimentaire que d'aller en face manger du fast-food. C'est certain, la cuisine rapide. Aujourd'hui, c'est des croquettes de poulet multigrains avec un riz aux légumes. Les croquettes, c'est une panure multigrain. Ça a été adapté par l'industrie à la demande des nutritionnistes de la commission. Dans le cas des barquettes, le produit est déjà entièrement cuit, congelé. C'est pour nous faciliter la vie, là. Donc il y a moins de manipulation à faire. Donc les croquettes sont mises congelées dans la barquette. C'est scellé. Le lendemain, c'est thermalisé. Après ça, on met ça dans des cambros aussi. Dans des cambros et c'est fermé immédiatement après pour conserver la température. Puis là-dedans, 4 heures de temps, on est en haut de 60 degrés respectifs là, par le MAPAC. Tu peux pas être à l'écoute quand tu as faim. Ça, c'est impossible.